fallait s'y attendre. J'ai fait un petit homesick, j'ai fait un petit bad mood, je sais pas comment on appelle ça. Mais Seattle me manque. Voilà, Seattle me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Yeah. Hello, hello. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est la vidéo là que je suis en train de tourner, mais en gros je fais un petit update de ce qui se passe en ce moment. Donc là je viens de me réveiller dans une nouvelle famille, dans une nouvelle maison. En gros je suis partie de Seattle hier et je commence donc mon extension. Donc je me suis dit peut-être que je peux faire une vidéo un peu journal de bord sur mon extension, un peu voir la première semaine, tout ça, comment ça se passe. Mais aujourd'hui tout va bien. Aujourd'hui je suis trop heureuse d'être là. On va commencer du coup par hier. Donc hier je suis partie de Seattle, c'était trop dur. Les au revoir c'était trop dur, j'ai pleuré et tout. Mais j'étais aussi excitée de venir là donc voilà. J'ai pris l'avion à 7h le matin. Non, à 8h le matin. Et je suis arrivée ici à 7h. Mon host dad est venu me chercher à l'aéroport, il m'a emmené manger et après je suis venue ici donc à la maison. Donc là c'est pareil, c'est la première fois que je découvre un peu la maison parce que hier je suis arrivée, c'était dans le noir et j'étais trop fatiguée, j'ai juste été dormir. Mais voilà, donc me voici en Virginie, j'ai fait Seattle jusqu'en Virginie et je vais rester ici pendant 9 mois. Et voilà, je suis hyper excitée d'être là, c'est trop bien. J'ai rencontré mes hosts, ils sont trop gentils. J'ai pas encore rencontré les deux petites parce que du coup ici j'ai deux petites, je les ai pas encore rencontrées, j'en ai rencontré que une parce que l'autre est à l'école. Et voilà, je suis juste trop contente d'être là. En plus, trop chou, mes hosts, ils m'ont offert un petit sac avec plein de petits trucs trop chou, genre des petits snacks, des petites chaussettes, une carte pour le cinéma. Trop mignon quoi. Et puis j'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure. C'est vraiment trop bizarre parce qu'en fait j'ai l'impression d'être là juste pour le week-end et j'ai l'impression que je repars à Seattle à la fin du week-end quoi, à la fin de la semaine. J'ai l'impression d'être juste en vacances alors que pas du tout. Mais bon ça va aller, pour le moment j'ai pas été trop triste, donc on verra si ça va être dur ou pas. Enfin j'ai pas été triste. Je suis triste mais vu qu'il y a l'excitation d'arriver dans une nouvelle famille et tout, je pense que là pour le moment ça va. Et peut-être après quand j'aurai pris une routine et tout, Seattle va me manquer, c'est sûr. Enfin voilà, vous allez me suivre. Donc la mission du jour, c'est de dépacker. Donc j'ai ma petite valise, j'ai mes deux grosses valises. Et comme je fais pas les choses à moitié, j'ai une troisième valise qui arrive en octobre. Parce que j'ai un ami qui vient me rendre visite en octobre. Et voilà quoi, j'ai laissé une valise à Seattle. Parce que j'avais trop de trucs et que ça coûtait trop cher d'en emmener trop. Mais voilà, donc aujourd'hui, mission défaire les valises. Et puis après, là il y a la grand-mère qu'elle a aujourd'hui qui vient s'occuper de la petite. Moi je suis un peu en jour off. Du coup là je défais ma valise et après j'avais passé du temps avec elle. Voilà. Bienvenue dans cette deuxième journée de mon journal de bord, on va dire, de mon arrivée pendant mon extension. Écoutez, aujourd'hui il pleut. Je sais pas si vous entendez dehors, mais il fait pas très beau. C'est pas grave, parce que de toute façon aujourd'hui je ne travaille pas. Donc en gros, je suis arrivée avant-hier. Et là toute la semaine je travaille pas, c'est un peu chill, genre je prends mes marques, je m'adapte. Update de ce qui s'est passé hier. Hier j'ai passé ma journée un peu chill avec la petite, la grand-mère, et j'ai fait la sieste, j'ai beaucoup dormi. En fait je pensais pas mais j'étais trop fatiguée. Et le décalage horaire et tout, Après le soir j'ai rencontré donc Olivia, ma petite de 6 ans que j'avais pas encore vue. Parce qu'elle était à l'école et c'était trop cool, c'est trop bien passé, je lui ai donné les petits cadeaux que j'avais apportés et tout. J'ai passé un peu de temps avec du coup la maman. On a eu le dîner et tout ensemble, enfin bref, trop bien. Après j'ai fait le coucher de Olivia parce qu'elle voulait que je la couche. Et puis on a regardé une série avec la maman et la grand-mère. Et voilà, bref, tout se passe trop bien. J'ai pas été vraiment triste, j'étais un peu triste hier soir. Je pense que j'étais super fatiguée et j'ai appelé des amis de Seattle et du coup ça m'a rendu un peu nostalgique. Mais en vrai ça va. Et là aujourd'hui j'espère que ma famille de Seattle ils vont m'appeler. Parce qu'hier soir ils m'ont appelé mais avec le décalage horaire et tout, moi je dormais déjà. Mais voilà, non, pour moi tout se passe bien. Là je viens de terminer un vlog. Je viens de terminer de monter le vlog de Olympique, donc du coup il sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. Mais voilà, et puis je vais petit à petit prendre mes marques et commencer à avoir des nouvelles routines et tout. Et voilà, puis je continue à vous updater sur ce carnet de bord. Je pense que je vais juste faire une semaine ou 10 jours, juste pour que vous ayez un peu une idée voilà, de mon arrivée, de comment ça se passe, tout ça. Ok, update.
Update. Ça fait maintenant presque 2 semaines que je suis là et j'étais donc en train de refaire le montage de mes premiers jours ici et en fait j'ai filmé que 2 jours parce qu'il fallait s'y attendre. J'ai fait un petit homesick, j'ai fait un petit bad mood, je sais pas comment on appelle ça, mais Seattle me manque. Voilà, Seattle me manque beaucoup. Du coup j'ai pas trop filmé les jours d'après. En plus j'ai commencé à travailler, je me voyais pas filmer du coup pendant que je travaillais et tout avec la petite. Mais pour vous faire un énorme récap, du coup ça fait 2 semaines que je suis là. Ça se passe toujours aussi bien que la famille. J'aime toujours mon emploi du temps. Je sais pas si je vous ai dit ce que c'est, mais en gros je travaille de 7h à 4h et je suis avec la petite. Donc c'est super cool parce que du coup le matin on fait des activités. On fait du vélo, on va dans des musées, on va à la plage, des trucs comme ça. Et après, l'après-midi, on rentre, elle fait une sieste de 2 heures, donc ça me laisse du temps libre pour genre faire du montage vidéo, faire des dessins, regarder des séries, ranger la maison, plier le linge, tout ça. Donc franchement, j'aime trop mon emploi du temps, j'aime trop ma famille, ils sont trop chauds, enfin tout se passe toujours à merveille. Mais voilà, Seattle me manque énormément, je crois que je suis un peu en homesick. Là aujourd'hui ça va, c'est pour ça que je suis en la vidéo. Mais en vrai, ça fait plusieurs soirs où j'ai pleuré parce que Seattle me manque trop. Genre, je suis pas en homesick de la France. Genre, j'ai envie de rentrer en France, mais ça va. Maintenant, je me suis fait l'idée quoi que j'habite aux US. Mais par contre, vraiment, Seattle, ça me manque trop. Mes copains là-bas, ma vie là-bas. Enfin, même j'ai eu mes petits en FaceTime plusieurs fois de mon ancienne famille, du coup, et il me manque trop. Mais je ne regrette pas ma décision d'être partie parce que du coup, j'ai reçu plein de questions sur Instagram. Notamment comment j'ai fait pour annoncer à ma famille que je partais. C'était hyper dur pour moi de leur annoncer parce qu'en fait déjà moi-même je savais pas si je voulais partir, donc rentrer en France ou rester avec eux ou étendre dans une autre famille, donc je leur en ai parlé direct. Je pense que c'est hyper important que vous en parliez directement avec votre famille. Voilà, est-ce que vous voulez partir, est-ce que vous voulez rester et tout, leur parlez-en avec eux, la communication c'est la clé. C'est super dur de leur dire. Mais je leur ai expliqué mes choix, on en a discuté, je leur ai expliqué mes raisons et tout. Et je pense que ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est super dur de partir, de leur dire au revoir. Hein. Mais bon, dans tous les cas, il fallait qu'un jour je leur dise au revoir, donc que ce soit maintenant ou dans 2 ans. Même dans 2 ans, ça aurait été encore plus dur, quoi, parce que tu crées des liens encore plus forts. Mais voilà, je regrette pas du tout mon choix, parce que je tombe dans une super famille. Pourquoi j'ai décidé de partir? Parce qu'il y a aussi cette question qui était revenue. J'ai décidé de partir parce que je parlais vachement plus français avec mon autre famille. Donc je voulais pratiquer plus mon anglais. Et parce que forcément, je voulais découvrir la côte Est ou ouest? La côte Est. J'aimerais bien aller à New York, à DC et tout. D'ailleurs, j'y vais ce mois-ci. Je vous ferai des petits vlogs. C'est pour voyager et pour pratiquer mon anglais. Et en fait, je me rends compte aussi que être ici, ça me permet de découvrir qu'en fait, les US, c'est pas pareil partout. En fait, je me rends compte que à Seattle, c'est complètement différent de là où je suis. Ici, par exemple, je me sens hyper safe. C'est vrai que je me sentais pas safe à Seattle. Si, des fois, je me sentais pas safe à Seattle. Mais ici, par exemple, hier soir, je suis sortie, je suis revenue à 1h du matin et je me sentais pas, genre j'avais pas peur et tout, qu'à Seattle j'ai jamais fait ça. Désolée, le chien il est dehors et crie. Mais ici c'est vraiment un environnement genre différent. Franchement j'ai pas vu de homeless people ou de gens drogués et tout ici, genre pas de SDF et tout. Et même l'architecture est complètement différente. Enfin bref, ça fait que 2 semaines que je suis là, donc j'ai tout un univers à explorer, mais je vois déjà que y a du changement quoi. Après, j'ai pas encore rencontré beaucoup de monde, donc j'ai aussi hâte de rencontrer du monde pour voir un peu le changement de mentalité et tout. Parce que là, je suis dans un endroit où il y a quasiment que des militaires. Mon host dad, du coup, il est militaire. Et donc je pense que ça va être différent. Donc j'ai hâte de commencer à rencontrer du monde et tout. Mais voilà, je suis trop bien ici, je regrette pas du tout mon choix. Mais c'est dur, je suis un peu triste. En vrai, je sais pas trop quoi dire de plus. Je pense que cette vidéo, elle est un peu... pas inutile, mais c'est juste genre un petit update de ma vie quoi. Donc si vous avez des questions sur ma vie ou si vous avez des questions sur l'extension, parce que j'ai reçu plein de questions aussi sur l'extension sur Instagram ou même dans les commentaires et tout, vous pouvez en mettre. Je pourrais y répondre avec plaisir. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé un petit peu. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie. Et voilà, à bientôt. Découvre des merveilles d'Arline sur les chemins de tes voyages, des idées plein la tête, Charline. T'as tellement de choses à vivre, croque la vie à pleine mandarine. Le plus dur c'est de rester libre. Sabada, 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 sabada.